Mario Dumont. De la musique aux oreilles. On est dans le municipal aujourd'hui, mais on va retourner vite vers Ottawa parce que demain, c'est un budget. Et sincèrement, si vous avez suivi le moindrement les dernières semaines, écoute, tous les mots sont sortis, une transformation générationnelle, un budget, peut-être plus au Canada anglais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, mais des réductions d'effectifs dans la fonction publique, des investissements majeurs dans des secteurs où on est moins habitué. Robert Asselin, économiste et spécialiste en finances publiques, qui est avec nous. Bonjour Robert. Bonjour Mario. La barre est comme haute, là, que ce sera un budget hors de l'ordinaire, là, le premier de M. Carney comme premier ministre. Oui, puis je pense pas que c'est réaliste parce qu'il faut comprendre le contexte, Mario, dans lequel on opère en ce moment. On a un déficit structurel qui a été laissé par M. Trudeau, Mme Freeland, je dirais, qui est au moins de 50-60 milliards. Donc, c'est le point de départ. On ajoute à ça une économie qui est en stagnation. Là, on n'a pas de croissance parce qu'il se passe avec les États-Unis. On a un pivot à faire pour reconstruire l'économie, donc avec des moyens dont l'État dispose, mais qui sont quand même pas illimités. Puis on a des frais d'intérêt sur la dette qui ont augmenté parce que, bon, les taux d'intérêt sont plus qu'ils étaient avant la pandémie. Alors, puis j'en ajoute une couche. En plus, il faut investir dans la défense. On n'a pas le choix. Nos obligations nous tirent. Il faut investir dans la défense. Fait, mis bout à bout, là, on est rendu à combien? On est rendu à 100 milliards de déficit chez Front, là? Je pense pas qu'on ira jusque-là, mais certainement au-delà de 70, entre 70 et 90 à la fourchette. Et donc, à court terme, il n'y a pas de miracle, Mario. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie pour M. Carney, M. Champagne. Je pense qu'il y a quelque chose, ils ont peut-être mis des attentes un peu trop élevées pour le budget, mais la situation qu'ils ont héritée est absolument désastreuse. C'est comme si quelqu'un achète une maison, puis les fondations sont à refaire, les murs sont tout défaits, pour faire la plomberie. Tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste par rapport à la tâche devant nous, puis je pense que c'est une situation qui va prendre plusieurs budgets avant de se redresser un peu, là. Mais est-ce qu'on risque de voir quand même, je crois qu'il n'y aura pas de miracle, mais une espèce de, comme un paquebot qui tourne, là, tu sais, une espèce de des changements, même s'ils sont pas tous faits la première année, une espèce de changement d'orientation un peu fondamental? C'est ça la chose fondamentale, moi, que je vais regarder demain, c'est la direction. Est-ce qu'on fait des choix ou on continue comme un peu M. Trudeau nous avait habitués à la fin, là, de dire oui à tout, ne pas se préoccuper de la dépense publique. Donc, la qualité de la dépense publique demain, il faut regarder ça. Après ça, de la direction, comment on laisse de côté des choses pour prioriser d'autres. Et puis aussi la gestion de la dette. Là. Bon, le déficit dans le temps, est-ce qu'il réduit tranquillement? Puis c'est ça que les marchés vont regarder. Ils savent bien qu'à court terme, il n'y a pas de miracle à faire, mais je pense qu'ils veulent voir un certain sérieux là, dans les chiffres qui vont être présentés. Puis, on va dire un plan de réduction du déficit sur 3 à 5 ans, quelque chose du genre? C'est ça. Puis quelque chose qui est réaliste, parce que, bon, dans le passé, on nous a habitués là, à nous dire que on regarde la courbe, là, puis ça va descendre tout à coup par miracle, mais il faut que ça vienne avec des choix. Donc, vous l'avez dit, la fonction publique, ça va être un choix, parce qu'on a fait l'autre choix de ne pas couper dans les transferts aux provinces, de ne pas couper dans les transferts aux individus. Donc, à un moment donné, il ne reste pas grand-chose à couper. Mais là, si on se fie aux deux grands quotidiens du Canada anglais, le National Post, encore plus le Globe and Mail, il y a eu depuis une semaine plusieurs articles. On parle de réduction de la fonction publique importante, même de mise, pas juste peut-être par attrition, là, de congédiement d'employés. On a à peu près jamais vu ça au Canada. Est-ce qu'on croit ce genre de scénario-là de réduction un peu drastique de la taille de la fonction publique? Je sais pas si ça va être drastique, mais je m'attends à ce que ça soit significatif. M. Carney l'a très bien expliqué dans les entrevues récentes. L'augmentation de la fonction publique là, dans les 10 dernières années, en moyenne, c'est 7% par année. Puis notre économie a cru moins de 2% par année. Alors, ça peut pas être avoir un doctorat en mathématiques pour voir que ce déséquilibre-là est pas soutenable à long terme. Donc, je pense qu'on va essayer de revenir vers quelque chose de plus réaliste. Mais encore là, à court terme, on peut pas mettre dehors des centaines de milliers de personnes. C'est pas réaliste. Alors, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un plan de réduction, mais que ça soit relativement responsable. Sur quelques années, là. C'est ça, sur quelques années. Ouais. Et par exemple, non-remplacement des personnes qui prennent leur retraite, des choses comme ça. On va surveiller ça. Il y aura, Robert, un point à surveiller. Puis là, comment les analystes économiques, les gens comme toi vont recevoir ça, là. Et on dit que la comptabilité, là, on parle fondamentalement comment on présente le budget, ça va être réformé
pour faire comme deux budgets dans un. Il y aurait une espèce de budget des dépenses, les dépenses courantes, mais un autre budget, le budget des investissements, c'est-à-dire que ça, on le mettrait comme à part. On nous dit que ça va être tout consolidé à la fin, mais est-ce que ça va être une meilleure façon de faire la comptabilité ou une façon de maquiller l'ampleur du déficit? Non, je pense pas qu'on va maquiller le déficit. Le chiffre va être là, la dette aussi. Donc ça, on peut pas cacher ça. Le ministère des Finances a été clair là-dessus. Moi, là-dessus, Mario, en principe, je suis assez d'accord. Évidemment, comment on va interpréter ces catégories-là? Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Est-ce qu'il va y avoir de l'arbitrage politique? Mais si on fait ça correctement, le gouvernement du Québec, en passant, fait beaucoup ça avec son budget d'infrastructure. Séparer les dépenses en capital du fonctionnement. Moi, je suis assez d'accord avec le principe. Donc, c'est peut-être plus de clarté dans la façon qu'un budget est présenté. Mais encore une fois, il va falloir être très attentif aux détails puis voir ce qu'on met là-dedans. Des investissements en capital, il y a des définitions claires par rapport à ça et je pense que c'est l'interprétation de ça qu'il faut surveiller demain. Et là, tu fais un budget, oui, les revenus, les dépenses du gouvernement, mais il y a aussi, tu fais aussi un petit peu tes prévisions économiques. Est-ce que j'ai raison de penser qu'au gouvernement fédéral, présentement, on a un peu, pas baissé les bras, mais disons, on a un peu abandonné l'idée là, que les tarifs vont sauter, là, qu'on fait dorénavant des prévisions économiques, des pronostics. On travaille avec l'idée que on va faire de notre mieux pour un bon accord commercial, mais que les tarifs sont là pour rester, que la relation commerciale avec les États-Unis est brisée à moyen et long terme? Là? Tout à fait, Mario. C'est tellement une bonne question, un enjeu central. Tu sais, dans le fond, c'est une redéfinition structurelle de notre modèle économique. Puis avec ça vient des conséquences importantes sur les revenus du gouvernement. Puis on est une économie d'exportation. Là, au Québec, concrètement, là, l'aluminium, les ressources naturelles, tout ça, l'électricité. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un coût à payer au niveau de nos revenus. Puis comme tu dis, c'est un enjeu permanent maintenant, ou quasi permanent, les tarifs. Puis vient avec ça, évidemment, un essoufflement économique qui n'est pas juste temporaire. Là. On va avoir... J'ai hâte de voir les prévisions de croissance sur 5 ans, mais moi, je m'attends pas à rien en haut de 2 par année, certainement pour les 5 prochaines années. Alors ça aussi, dans la catégorie revenus, là, ça fait mal. Puis ce qu'il faut faire dans ce temps-là, la théorie économique nous dit, le gouvernement, il faut qu'il soutienne là, stratégiquement, mais judicieusement l'économie, dans l'infrastructure, des choses comme ça. On va voir comment on va faire ça, là. Ça, le besoin de soutenir l'économie en période où c'est plus difficile, c'est la raison pour laquelle moi, je disais il y a quelques années, quand l'économie allait bien, que M. Trudeau aurait jamais dû faire de déficit aussi gros dans des bonnes années pour se garder des marges de manœuvre. Tu sais, c'est la cigale et la fourmi, là, se garder des marges de manœuvre. Tu sais, lorsque la bise fut venue, là, tu sais, lorsque les mauvais jours arrivent. Robert Asselin, merci beaucoup. Merci, Mario. Bye bye.